L'amour est l'une des forces les plus puissantes qui existent, capable de transcender les frontières, de guérir les blessures les plus profondes et de donner un sens à notre existence. Pourtant, aimer n'est jamais simple. Il est souvent accompagné de doutes, de peurs et de défis. Que ce soit la peur d'être rejeté, le besoin de pardonner ou le courage de surmonter des différences, l'amour exige une bravoure que peu de gens sont prêts à affronter. Alors, qu'est-ce que le courage d'aimer ? C'est la volonté de s'exposer à la vulnérabilité, de faire face à l'inconnu et de croire en la puissance d'un sentiment, même lorsque tout semble aller à l'encontre de celui-ci. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers différentes histoires d'amour où le courage a joué un rôle central. Ces histoires ne sont pas seulement des contes de fées, elles sont des témoignages de la force et de la détermination humaine face aux défis les plus difficiles. Elles nous rappellent que malgré les obstacles, l'amour reste une lumière dans les ténèbres, une source d'espoir et de résilience. Prenons l'exemple de cette jeune femme qui, après des années d'amitié, a finalement avoué ses sentiments à son meilleur ami. Elle savait qu'elle risquait de perdre non seulement un amour potentiel, mais aussi une amitié précieuse. Pourtant, elle a choisi de parler, parce qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait. Ce moment de vérité a conduit à un amour réciproque, mais cela n'aurait jamais été possible sans ce premier pas courageux. Une autre histoire raconte celle d'un homme qui, après des décennies de mariage, a décidé d'écrire une lettre d'amour à sa femme, exprimant des sentiments qu'il n'avait jamais osé partager. Cette lettre, écrite avec sincérité et émotion, a ravivé la flamme de leur amour, prouvant que le courage d'aimer n'est pas limité à la jeunesse, mais est un défi à tout âge. Pardonner est l'un des actes les plus difficiles que nous puissions accomplir dans une relation. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous lui donnons une part de nous-mêmes, et lorsque cette personne nous blesse, intentionnellement ou non, la douleur peut être profonde. Le pardon, c'est accepter cette douleur, choisir de la dépasser et croire que l'amour peut guérir ce qui a été brisé. C'est une démarche qui demande une force intérieure immense, car elle implique de mettre de côté l'orgueil, la rancune et le désir de revanche pour donner une seconde chance à l'autre. Dans l'amour, le pardon est inévitable. Aucune relation n'est parfaite, et tôt ou tard, des erreurs sont commises. Mais ce qui distingue un amour véritable, c'est la capacité à pardonner et à avancer ensemble. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser la douleur causée. C'est plutôt un choix conscient de ne pas laisser cette douleur définir la relation. C'est un acte de foi, non seulement en l'autre, mais aussi en la force de l'amour lui-même. L'histoire d'un couple marié depuis 30 ans illustre parfaitement ce point. Ils avaient traversé de nombreuses épreuves ensemble, mais une infidélité a failli détruire leur mariage. Au lieu de se séparer, ils ont choisi de s'asseoir, de parler de ce qui s'était passé et de comprendre les raisons derrière cette trahison. Le pardon n'a pas été immédiat, mais avec le temps, ils ont reconstruit leur relation sur une base plus solide, transformant cette épreuve en une opportunité de renouveau. Dans un autre cas, un père qui avait perdu le contact avec son fils pendant des années a décidé de faire le premier pas vers la réconciliation. Le fils, blessé par des années de négligence, a dû trouver en lui la force de pardonner. Ce processus a été long et douloureux, mais le pardon a permis à leur relation de renaître, plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Prenons l'exemple de Maria et Jean, deux étudiants qui se sont rencontrés lors d'un échange universitaire. Leur relation a débuté dans une petite ville italienne, mais après la fin de leur programme, ils ont dû retourner chacun dans leur pays d'origine, séparés par des milliers de kilomètres. Maria était en Amérique latine, tandis que Jean était en Europe. Pendant 3 ans, ils ont maintenu leur relation à distance, communiquant quotidiennement par messages, appels vidéo et lettres manuscrites. Chaque jour était un défi, mais ils ont trouvé des moyens créatifs de rester connectés. Par exemple, ils regardèrent des films ensemble en synchronisant leurs écrans, ou ils cuisinaient les mêmes recettes en simultané, comme s'ils partageaient un repas. Ce qui a rendu leur relation spéciale, c'est la confiance mutuelle et la détermination de faire fonctionner leur amour malgré la distance. Une autre histoire inspirante est celle d'un couple marié depuis 10 ans, forcé de vivre à distance en raison des obligations professionnelles de l'un d'entre eux. Bien qu'ils aient été habitués à partager leur quotidien, ils ont dû apprendre à vivre séparément pendant plusieurs mois. Pour entretenir la flamme, ils se sont envoyés des lettres hebdomadaires dans lesquelles ils partageaient non seulement leur quotidien, mais aussi leurs espoirs et leurs rêves pour l'avenir. Lorsqu'ils se sont finalement retrouvés, leur amour n'avait pas faibli,
mais s'était au contraire renforcé grâce à cette épreuve. Au fil des siècles, l'amour a été la source d'inspiration de tant de poèmes, de chansons, de romans et de films. Mais au-delà des récits romantiques, l'amour est aussi une réalité complexe et souvent difficile. Il nécessite du courage, non pas seulement pour commencer une relation, mais pour la maintenir vivante et florissante à travers les hauts et les bas de la vie. Chaque histoire que nous avons explorée aujourd'hui montre que le véritable amour n'est pas exempt de défis, mais que c'est précisément dans ces défis que sa véritable beauté se révèle. Le courage d'aimer, c'est persévérer lorsque les choses se compliquent. C'est choisir de pardonner plutôt que de se venger. Abonnez-vous à Histoire à cœur ouvert pour plus d'histoires inspirantes.